Bonjour amis pêcheurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blog de la Carpe TV. Le mois de mars est souvent celui où on décide de retourner au bord de l'eau pour démarrer la nouvelle saison de pêche. Cependant, cette période où les carpes sortent lentement de leur léthargie hivernale peut être très compliquée, car leur activité alimentaire sera dictée principalement par la température de l'eau. Comprenez par là que si l'eau est encore très froide, les poissons vont tarder à se mettre en activité. Et même si c'est le cas, leur digestion à cette période est encore extrêmement fragile. Il est donc très important de choisir les meilleurs appâts à carpe pour débuter la saison. J'ai donc sélectionné pour vous 5 appâts au top pour vraiment bien débuter la saison. Mais avant de voir ça, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide La carpe, technique et stratégie gagnante en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître ou en allant dans la description. Allez, c'est parti! Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, la bouillette, c'est quand même pas super original comme appât pour débuter la saison. Et vous avez raison. Mais je vous répondrai également que la bouillette peut être utilisée vraiment toute l'année avec succès. Mais en début de saison, ce qui est important, c'est qu'il faut bien choisir les bonnes farines et des additifs. J'insiste d'ailleurs sur le terme début de saison, car il faut faire la différence avec le printemps. Le printemps, en effet, débute au mois de mars. Et en cette période, les nuits, voire les journées, sont encore très froides. Et même si quelques journées printanières pointent leur bout de leur nez par-ci par-là, ce n'est toutefois pas suffisant pour réchauffer de façon significative la masse d'eau souvent importante des plans d'eau. D'un point de vue factuel, le printemps débute au mois de mars pour se terminer fin juin, le 21 juin précisément cette année. Partons de là, vous comprenez bien que la notion de printemps est beaucoup trop vaste quand on parle de pêche. Et surtout quand on parle de pêcher la carpe. Et donc franchement, ça ne veut pas dire grand chose. Car la carpe est un animal à sang froid et son activité alimentaire dépend principalement de la température de l'eau. Et ça, peu importe la saison. Pour faire court, on peut très bien avoir une eau à 6 degrés au mois de mars et 20 degrés ou plus au mois de juin. Pourtant, on est toujours au printemps. Un autre exemple, on peut très bien se trouver en plein mois de janvier et avoir une période de redoux, ce qui va déclencher la plupart du temps un début d'activité alimentaire chez la carpe. Vous voyez, il n'y a donc pas de règle absolue en rapport avec les saisons. Cette parenthèse faite, la variation de comportement alimentaire chez la carpe entre le début de saison et tout au long du printemps peut donc être énorme. Au vu de ces variations, bien évidemment, il est impossible de concevoir la même recette de bouillette tout au long de la période printanière si on veut faire la différence en début de saison. Et donc si on veut composer une bonne recette de bouillette pour le début de saison, on doit vraiment tenir compte de son métabolisme. C'est donc en toute logique qu'on privilégiera les recettes de bouillettes qui sont à peu près similaires à celles qu'on fait pour l'hiver. Avec deux priorités, la digestibilité et l'attractivité. Concernant la digestibilité, comme je viens de vous l'indiquer, la carpe en tout début de saison a besoin d'aliments assez digestes car son métabolisme reste très fragile. Vous pouvez par exemple ajouter dans votre recette de bouillette certaines herbes aromatiques ou encore de la levure de bière qui favorise la digestion. Et comme il est difficilement envisageable d'obtenir de bons résultats avec un amorçage conséquent en eau froide, il est important selon moi de réaliser des bouillettes également attractives. Bref, je vous avais déjà concocté une recette de bouillette pour l'hiver, vous pouvez bien sûr vous en inspirer ou la modifier en fonction de vos conditions de pêche du moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver le lien de la recette en description. Le babycorn est un pelet extrudé qui n'a en fait rien à voir avec le traditionnel pelet qui lui est par exemple utilisé en pisciculture afin de nourrir et faire grossir le poisson. Oui, car le babycorn a une composition très différente puisqu'il est constitué principalement de maïs. Il est donc riche en amidon et assez pauvre en protéines. Et sa grande particularité est qu'il est très attractif sans toutefois gaver le poisson. De plus, il se désagrège beaucoup mieux en eau froide et est moins gras que le pelet utilisé en pisciculture. Là, vous voyez où je veux en venir. C'est donc l'appât parfait pour les eaux froides de début de saison. Le hic, c'est qu'il est assez fragile et que pêcher dans de bonnes conditions avec comme edge un babycorn est presque mission impossible. On s'en servira donc principalement comme amorçage seul ou en amorçage combiné avec des graines par exemple. Ce type d'amorçage est très efficace en début de saison. Et en plus c'est économique. Le babycorn fait donc partie des meilleurs appâts selon moi en début de saison.
La noix tigrée est une graine, ou plutôt un tubercule, mais bon voilà, on va la nommer graine pour que ce soit plus clair pour tout le monde. C'est donc une graine de la taille d'une noisette issue de la plante du souchet. Elle est pauvre en protéines mais riche en lipides et glucides. Et c'est une graine dont la carpe se nourrira volontiers en tout début de saison car elle lui apportera l'énergie nécessaire. C'est donc une particule qu'on peut classer comme nourrissante. Quand on sait que la carpe a besoin d'énergie et de reprendre des forces à la suite d'un hiver difficile et éprouvant pour son organisme, cette graine est donc tout à fait intéressante. L'autre point positif de la noix tigrée est que la carpe ne va que partiellement la digérer. Ce qui veut dire que des résidus de graines de noix tigrée vont être expulsés quelques temps après que la carpe en aura ingéré. Cela constitue donc un amorçage naturel qui peut s'étendre sur une zone plus ou moins large. Quoi de plus naturel que de retrouver le maïs doux dans cette liste? Pourquoi? Car tout simplement, le maïs doux est extrêmement efficace en eau froide. Cela a été prouvé de nombreuses fois. Bien sûr, il est très efficace toute l'année. Le problème, c'est qu'il est victime de son succès. Et que si on l'utilise pendant la belle période, grosso modo de mai à septembre, eh bien les blancs raffolent tellement du maïs doux qu'il est donc presque impossible de pêcher la carpe dans de bonnes conditions. C'est d'ailleurs principalement pour cette raison que le maïs doux est finalement boudé, et à juste titre, par de nombreux carpistes. Il faut être honnête, se faire réveiller toute la nuit par des bips incessants à cause de gros gardons brème parce qu'on pêche au maïs doux, comment vous dire, c'est un peu galère quoi. C'est donc une aubaine pour nous que d'utiliser cet appât pendant cette période où la nature se réveille tout doucement. Donc abusez-en en hiver et en début de saison quand les poissons blancs sont encore presque inactifs. On peut également sucrer le maïs pour renforcer son attractivité. Pour terminer, on va parler amorce. L'amorce, on l'a tous utilisée au bord de l'eau depuis tout gamin, car elle a cette particularité d'être très attractive et d'attirer rapidement le poisson sur le coup. Le souci, c'est que cela attire presque toujours, au début en tout cas, des poissons qu'on ne veut pas. Et à l'instar du maïs doux, ça peut vraiment être une galère quand les blancs sont présents en nombre. Sauf bien sûr en tout début de saison. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'amorce en début de saison ne va attirer que des carpes. Par contre, l'activité des blancs est encore très faible et c'est donc une aubaine d'utiliser l'amorce à cette période. Car rappelez-vous, en début de saison, les amorçages copieux sont vraiment à proscrire. Dans ce cas, il est donc important d'obtenir un amorçage attractif mais qui ne gavera pas le poisson. L'amorce est donc top à cette période. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser d'ailleurs un commentaire si vous aussi vous avez des appâts qui fonctionnent très bien en début de saison. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide La carpe, technique et stratégie gagnante. C'est gratuit, c'est cadeau, donc profitez-en. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous et allez à la pêche.